ne sait plus comment prier, qui ne sait plus quoi dire, qui ne sait plus parler. Rends justice à quelqu'un ce matin. La Rochata, que le 7 juin soit marqué, Seigneur, dans le calendrier de quelqu'un, le 7 juin 2024, comme étant le jour où tu t'es levé et tu as mis un terme à la méchanceté des méchants. Père, rends justice à ton peuple, rends justice aux faibles, rends justice, Seigneur Jésus. Oh rata, les sakata kata 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 ka, rekete, mosaki rakasha, les stokoronda, ratata, ratata, rekete, rakita, les chokota, mandakashata, au nom puissant de Jésus. Rends justice à tes fils, rends justice à tes filles. Ne te tais pas jusqu'à ce que tu aies renversé, renversé, renversé les lois établies, Seigneur, par la voix de ton sang, 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 au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au Au nom de nom de Jésus. Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous disons au nom de Jésus. Au nom Au de nom de Jésus. Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Je veux partager quelque chose un peu brièvement, rapidement avec vous. Vous avez souvent entendu cette expression où les gens disent que Dieu juge entre toi et moi. Que Dieu soit le juge entre toi et moi. Je m'excuse. Souvent, quand quelqu'un est fâché d'une autre personne, la personne qui est fâchée et qui est certaine d'avoir raison dans la situation va élever la voix et dire que Dieu soit juge entre toi et moi. Je viens dire à quelqu'un, ne dites jamais cette phrase. Ne dites jamais que Dieu soit juge entre toi et moi. C'est une très, très dangereuse parole. Oui, tu peux être sûr et certain que tu as raison. Oui, tu peux avoir tout qui parle même en ta faveur, mais n'utilise pas l'expression que Dieu soit juge entre toi et moi. N'utilise pas cette expression. Parce que chaque fois que Dieu vient comme juge, il voit la faute de tous les côtés. Il voit la faute de tout. Il voit une contribution à ce que les choses aillent mal de tous les côtés. Il n'y a personne qui peut tenir devant Dieu avec sa propre justice. La Bible dit que Dieu seul soit trouvé juste et tous les hommes menteurs. Donc, quand tu dis à quelqu'un que Dieu soit le juge entre toi et moi, il vous regarde tous les deux. Mais il y a de quoi vous punir tous les deux. Parce que peut-être tu n'es pas la personne qui a instigé le tort, mais peut-être toi, dans ta colère contre l'autre personne, tu la calomnies. Directement là, en appelant toi le jugement de Dieu entre toi et cette personne, ben, tu demandes à Dieu de te juger selon ta justice. Selon ta justice. Si Dieu vient nous juger selon notre justice, il va nous trouver impurs, il va nous trouver souillés, il va nous trouver menteurs. Mais quand Dieu nous regarde selon sa justice, selon la justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le sang de la rédemption.
Il voit les vêtements de noces. Notre justice, c'est comme de la poussière, c'est comme de la cendre. Notre justice n'est pas assez bonne et ne sera jamais assez bonne pour pouvoir tenir dans n'importe quelle circonstance devant Dieu. C'est pourquoi, si tu as un jour un problème avec un homme de Dieu, OK, ne demande jamais à Dieu d'être juge entre son serviteur et toi. Ne demandez alors jamais. Pourquoi? Un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu dispose, à cause du Dieu qu'il a choisi, d'une assurance dommage. Une assurance dommage. C'est-à-dire que Dieu, en le choisissant, sait qui il est et quel travail il fait dans ce serviteur. Et pour les dégâts que ce serviteur peut faire ou cette servante peut faire, Dieu a déjà prévu compenser les gens à qui il a fait des torts. Écoute bien, tout vrai serviteur de Dieu, toute personne appelée par Dieu, a une assurance auprès de Dieu que pendant que tu fais mon œuvre, si jamais tu fais des dégâts, je paye, je couvre pour toi, je paye pour tes dégâts. Et dit, je te pardonne, mais je ne te laisse pas impuni. Je te pardonne, mais je ne te laisse pas impuni. C'est dire qu'il va, d'une manière ou d'une autre, corriger son serviteur, mais il ne va jamais, jamais le condamner. Pourquoi? Parce que c'est son serviteur. La Bible dit, qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? Tu sais, quand tu élèves ta voix et tu dis à un serviteur ou à un servant de Dieu, que Dieu soit juge entre toi et moi, Dieu te regarde comme tu as perdu la tête. Quand cette personne te faisait du bien, tu applaudissais, tu étais content. Quand cette personne te bénissait, tu étais en haut. Quand cette personne était là pour toi, quand cette personne pleurait pour toi, jeûnait pour toi, là, c'était cool. C'était très cool. Hmm. Mais maintenant que la même personne, son humanité se lève et montre que c'est un être déchu comme tout le monde, là, tu veux du coup que Dieu l'élimine. Le même serviteur qui t'a donné de l'eau à boire, un jour, le serviteur peut te donner de l'eau salée, hein. Il peut te donner de l'eau sucrée. Job dit ceci, allons-nous recevoir le bien de Dieu et n'allons-nous pas aussi recevoir le mal? Qu'est-ce que j'essaie de dire ce matin à quelqu'un? Pendant ton pèlerinage sur la terre, apprends à aimer les gens avec tout ce qui est en eux. Apprends à aimer les gens avec tout ce qui est en eux, en sachant que non, de temps en temps, l'humanité, les erreurs de jugement, les critiques, les paroles mal placées peuvent sortir de cette personne, mais ce n'est pas parce qu'elle veut faire du mal, c'est parce que c'est un humain, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas parce que cette personne est devenue mauvaise. Non, c'est un moment de sa vie où la personne ne voit tout complètement à gauche. La personne n'est pas connectée à Dieu comme elle devrait être. Alors elle se trompe. Si quelqu'un se trompe à ton sujet,
En se trompant à ton sujet, quelqu'un peut te faire beaucoup de mal. Oui, à la maison, ton mari se trompe à ton sujet. Il te traite n'importe comment parce qu'il a les mauvaises pensées. Au boulot, tes collègues se trompent à ton sujet. Ils te traitent n'importe comment parce que les pensées qu'ils ont de toi ne sont pas bonnes, mais c'est faux. Ce n'est pas que ce qu'ils pensent est vrai, mais leur humanité vient encore te rappeler que, ah, ici dehors, là, il faut regarder seulement à Dieu et seulement compter sur Dieu. Méfions-nous, méfions-nous de vivre avec notre prochain en pensant que euh, ben, l'un de nous à un moment sera plus juste que l'autre. Dans la salle des noces, dans la salle des noces de l'agneau, dans la salle des noces du roi, je crois que c'est dans Matthieu 22, quelque chose comme ça. Un instant, si je retrouve ça, je vais vous le dire. La Bible dit qu'il y avait des hommes méchants et bons. N'oubliez pas ces mots. Méchants et bons. Méchants et bons. Il y avait des hommes méchants et bons. Et le maître de la moisson entre et il ne regarde pas à qui est méchant, qui est bon, mais il regarde à qui ici est couvert par la justice de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Qui ici est couvert? Qui est couvert? Alléluia. Qui est couvert par la justice de Dieu? J'essaie de retrouver mon passage. Si quelqu'un était là-dedans parce qu'il était méchant, ben, ça n'avait pas d'importance. Si quelqu'un était là parce qu'il était bon, ça avait encore moins d'importance. Tout le monde devait être là avec le revêtement de Christ. C'est tout ce que Dieu demandait. Tout ce dont tu as besoin quand tu entres dans le combat spirituel. Ne te dis pas que, OK, je combats les sorciers parce que moi, je ne suis pas sorcier. Non. Tu ne combats pas, ne combats jamais les sorciers parce que tu n'es pas sorcier. Ne tente même pas. OK, c'était dans Matthieu 22. Ouais. La Bible dit, ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblaient tout ce qu'ils trouvaient, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. La salle de noces fut pleine de convives. Écoutez bien. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. N'oubliez pas, la salle est pleine de convives méchants et bons. Le roi entre pour voir ceux qui sont à la table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Donc un homme qui se tient par sa propre justice, par ses propres mérites, par ses propres œuvres, de toute cette grande et immense salle, c'est le seul que Dieu a remarqué. Et il semble que ça ne lui plaît pas du tout. Quand vous combattez dans le combat spirituel, faites tout pour ne pas combattre dans votre esprit. N'envoyez pas le feu, vous coupez, vous taillez, vous faites tout ceci parce que vous êtes meilleur. Faites-le parce que vous avez été racheté à un grand prix et que la cause du royaume est supérieure à votre cause personnelle. Beaucoup de gens vont me lancer des sorts. Beaucoup de gens vont me lancer des malédictions. Même des croyants. Ils vont me lancer des sorts, des malédictions, déclarer ceci, cela sur moi au nom de Jésus.
Ils vont le faire au nom de Jésus, au nom du même Jésus, au nom de qui je prie. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent jamais? Jésus-Christ est ma justice. Je ne m'approche pas de mon adversaire comme ayant raison et mon adversaire a tort. Je m'approche de mon adversaire comme Dieu seul est juste. Dieu est juste et je suis caché dans la justice de Dieu. J'ai revêtu Christ dans les eaux de baptême. J'ai une alliance avec Dieu que Dieu garde et de son côté et de mon côté. Et à cause de cette alliance, la main de l'ennemi ne peut pas passer. La main de mes amis, la main de Judas ne peut pas passer. La Bible dit, le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? N'entrez pas dans la présence de Dieu. N'entrez pas dans le royaume de Dieu sans avoir revêtu Christ dans les eaux de baptême. Et votre revêtement de Christ est votre plus grand comment je peux dire, votre plus grande défense. C'est-à-dire que quand tu combats spirituellement, quand tu plaides ta cause spirituellement, appuie-toi sur le fait que tu as été baptisé et lavé de tes péchés au nom de Jésus. J'ai été baptisé et lavé de mes péchés au nom de Jésus. C'est pourquoi maladie sort de ma vie. J'ai été baptisé et lavé de mes péchés au nom de Jésus. C'est pourquoi sorcellerie, tu n'as aucun pouvoir sur moi. J'ai été baptisé et lavé de mes péchés au nom de Jésus. C'est pourquoi malédictions ancestrales, je te renverse, 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 renverse. J'ai été baptisé et lavé de mes péchés au nom de Jésus. C'est pourquoi, esprit de pauvreté, tu n'as pas de place dans ma vie, car Christ est devenu pauvre. Pourquoi? Pour que je sois riche. J'ai kataba, 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 rakatatata, rakata, rasatatatata. J'espère que quelqu'un comprend. Tu t'appuies sur ton alliance avec Dieu pour ta défense et non pas sur le fait que, oh, moi je ne suis plus fornicateur, oh, moi je ne suis plus sorcier, oh, les sorciers de ma famille m'en veulent, je suis, euh, je ne suis pas sorcier, donc ils ne peuvent rien. Non, tu peux ne pas être sorcier, on te frappe. Tu peux être né de nouveau, les ténèbres te frappent. Pourquoi? Quand il y a un combat, tout ce que Dieu cherche, c'est qui a le sang? Qui a le sang? Qui est couvert du sang? Qui est couvert? Manaso, Lotorobosha. Qui est couvert du sang dans cette affaire? Celui qui est couvert du sang, il va toujours gagner. Pardonnez-moi si je bois dans la bouteille, je n'ai pas de verre à côté de moi. Abel et Caïn ont offert. Je vous dis que l'ange de l'Éternel marche avec moi. Il m'enseigne. Marasata. Abel et Caïn ont offert des offrandes à Dieu. Pourquoi l'offrande d'Abel est passée? C'est l'offrande qui avait le sang. L'offrande de Caïn avait les jus de mangue, jus de goyave, jus d'avocat, jus de céleri, jus de persil. Et Dieu dit, mon frère, comment tu as même fait pour que ça brûle? Ah, tu as mis beaucoup de bois sec, ok, je comprends. Mais je veux une offrande couverte de sang. Je veux une offrande qui a saigné. Je veux une offrande de sang. Je viens dire à quelqu'un, ne crains jamais rien, tant et aussi longtemps que tu t'appuies sur l'œuvre de la croix, sur la rédemption. Maintenant, parce que tu es sauvé, tu dois faire l'œuvre de celui qui t'a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ est venu détruire ou défaire ce que Satan a fait. Tu dois être impliqué à détruire dans la vie des uns des autres tout ce que le diable a fait. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici? On est dans Matthieu 28, verset 12. Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit
de noces. Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans, car il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Écoutez, approchez-vous de Dieu comme des élus et non comme des appelés. Approchez-vous toujours de Dieu avec le bon vêtement, avec la bonne justice, pas la nôtre. Je peux te garantir que tu peux avoir un problème avec un enfant de Dieu. OK? La personne a tort et Dieu te punit. La personne a tort et Dieu te punit, toi qui as raison. Pourquoi? L'enfant de Dieu a la marque de son Père. Son Père a déjà pris à la croix tous ses péchés, toutes ses iniquités, les péchés passés, présents et futurs. Il a déjà payé le prix, les coups que cet enfant de Dieu mérite pour ses mauvaises œuvres sont déjà tombés sur son maître. Ah, c'est déjà tombé sur son maître. Moi, je ne peux pas voir mon enfant qui fait une faute. Et là, on veut le punir. J'ai dit non, punissez-moi à la place. On me punit, j'accepte, je me livre. Et après, que la personne veut encore punir mon enfant, je me dis, hey, doucement. Moi, j'ai déjà pris ses coups. Pourquoi même lui parler encore mal? Pourquoi même le menacer encore? En fait, c'est comme une escroquerie. Je ne peux pas payer la facture des dégâts de mon enfant. Et on arrête encore mon enfant pour le mettre en prison. Non, ou c'est payé ou c'est payé. Est-ce que vous comprenez pourquoi beaucoup de gens ont des blessures dans leur cœur contre les serviteurs de Dieu? Et ils attendent que le serviteur de Dieu tombe et meure, qu'il lui arrive un malheur. Il ne lui arrive rien. Parce que son employeur, son recruteur, il a payé un grand prix pour ce serviteur. Et en plus, nous qui accusons les serviteurs de Dieu, ah, on n'est pas meilleur. On n'est pas meilleur. On ne répond pas à l'appel de Dieu. On ne fait pas le travail de Dieu. On vit centré sur nous-mêmes. On est après Dieu pour nos bénéfices. Alors que le serviteur qui fait des erreurs, il est après Dieu pour le salut des autres, pour la délivrance des autres, pour la protection des autres. Mais vous croyez que Dieu va protéger qui? Il va protéger le serviteur fautif. Dans la salle, il y avait des hommes méchants et bons. Et je vais vous dire, il y a de ces endroits où la méchanceté ne compte pas et la bonté ne compte pas. Quand c'est le temps de juger, Dieu cherche simplement qui est couvert du sang ici. Quand tu es couvert du sang, le sang de Jésus, le sang de l'agneau de Dieu qui enlève ou qui ôte le péché du monde, quand ce sang est couvert, t'a couvert, tout ce que les ténèbres veulent faire, Dieu dit, je ne vois point de faute en lui. Dieu dit, je ne vois point de faute en lui. Balaam ne pouvait pas maudire Israël à cause du sang des brebis et des boucs que Israël offrait constamment à Dieu pour être protégé du jugement de Dieu. Les sacrifices, les autels qui sont bâtis, ce n'est pas pour renverser Satan. C'est pour que entre Dieu et toi, il y ait un niveau de paix par la voie du sang de Jésus, qui est tel que là où Dieu doit te juger, Dieu te défend. Pas parce que tu es juste, mais parce que tu t'es mis sous la couverture de la souffrance qu'il a portée, des douleurs dont il s'est chargé. La Bible nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Pendant qu'on te maudit, tu réclames quoi? Le sang de Jésus. Tu réclames la protection du sang de Jésus. Tu réclames la défense du sang de Jésus. Tu réclames l'œuvre de la croix. Ne réclame pas tes œuvres. Ne dis pas, Seigneur,
J'ai trop travaillé pour toi. Écoutez, Job avait des sérieux problèmes parce que Job regardait sa justice. Je vous dis, là, Job marchait exactement comme Dieu voulait. Mais face aux démons qui s'étaient levés contre lui, sa justice n'était pas bonne. Il fallait qu'il réclame les sangs des sacrifices et qu'il parle contre toute langue qui s'élevait en jugement contre lui dans la présence de Dieu. Je vais vous dire quelque chose. Quand les sorciers se lèvent contre vous, ils vont négocier devant Dieu. Quand les autels se lèvent contre vous, ils vont négocier votre douleur, votre tourment devant Dieu. Ça ne se décide pas dans le temps de l'ennemi. Si tu es né d'eau et d'esprit, si tu es enfant de Dieu, ton sort ne se décide que devant Dieu. C'est Dieu qui a les clés de l'enfer et du séjour des morts. Oh oui. Quand l'ennemi te réclame, dis Père éternel, à cause de ton sang qui m'a lavé, à cause de ton sang qui m'a purifié, que tous les plans et les projets de l'ennemi soient nuls et sans effet, 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 nuls et sans effet sur ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'espère que quelqu'un comprend. J'espère que quelqu'un comprend. J'espère que quelqu'un comprend et que désormais tu vas combattre sous de nouvelles bases. Tu vas combattre sous de nouvelles bases. Que les bases de ta défense changent. Que les bases de ta foi changent. Marie Soka. Quand l'ennemi se dresse contre toi pour bloquer ton mariage, tu as une seule chose. La Bible dit, j'aurai recours à l'Éternel. Aie recours à ce que Dieu a fait pour toi à la croix. Père éternel, dans le nom de Jésus, parce que je n'ai plus le vêtement de célibat, parce que tu m'as racheté par ton sang, parce que j'ai revêtu Christ dans les eaux de baptême, je décrète et je déclare que ma vie connaîtra le bonheur du mariage. Parce que je suis destiné au mariage éternel comme épouse du Christ. Je commande que sur ma vie sur terre, mon mariage qui avait été bloqué par les ténèbres soit maintenant libéré à cause du sang de Jésus, à cause du sang de Jésus qui me garde, à cause du sang de Jésus qui me protège. Je déclare que mon mariage sur la terre est libéré. Je déclare que mon mariage sur la terre est libéré. Je déclare que mon mariage sur la terre est libéré. Je déclare que mon mariage sur la terre est libéré. Je déclare que mon mariage sur la terre est libéré. Père éternel, dans le nom de Jésus, à cause du sang de Jésus qui a été versé, à cause de toi, Père, qui est devenu pauvre pour que je sois riche, je décrète et déclare que tu as payé mes dettes. Tu as payé mes dettes. Tu as payé ma dette. C'est pourquoi je commande aux dettes de sortir de ma vie. Je commande aux dettes de sortir de ma vie. Je parle contre l'esprit de pauvreté et je dis pauvreté, pauvreté, écoute la parole de l'Éternel. Il n'y a rien de toi en moi. Il n'y a rien de toi en moi. Il n'y a rien de toi en moi. Alors, pauvreté, tu sors de ma vie à cause de Christ que j'ai revêtu, Jésus-Christ qui m'a couvert dans les eaux de baptême par son sang. Je te parle, pauvreté, tu n'as pas de place en moi, 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 tu sors, tu sors, tu sors de ma vie, sors, 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 sors,
sors, sors, sors. Je suis riche car Christ est devenu pauvre pour que je sois riche. Je suis riche car Christ est devenu pauvre pour que je sois riche car je suis riche car Christ est devenu pauvre pour que je sois riche. Je suis riche car Christ est devenu pauvre. Le Seigneur Jésus est devenu pauvre pour que je sois riche. Si le Seigneur est devenu pauvre et tu es pauvre, sache que il y a des réclamations que tu dois faire. Quand Makorata, quand tu payes pour un service et le service est mal fait, qu'est-ce que tu fais? Tu fais ce qu'on appelle des réclamations. Quand on dit que le monde des ténèbres te réclame, c'est parce que quelqu'un t'a vendu au monde des ténèbres et il a mangé le fruit de sa transaction. Tes grands-parents t'ont vendu, tu n'étais même pas encore né. Ta famille t'a vendu, un frère t'a vendu, un oncle, une tante, quelqu'un t'a livré à Satan et a déjà reçu le salaire de la transaction. Maintenant, tu veux vivre ta vie normalement. L'ennemi te réclame. Il dit que non, tu ne peux pas vivre d'une manière agréable à Dieu parce que je t'ai acheté. Il ne peut pas avoir de réclamation sans qu'il y ait eu une transaction d'achat. Il ne peut pas avoir de réclamation sans qu'il y ait eu une transaction légale d'achat. La transaction peut être malhonnête dans les valeurs, mais elle est légale. Donc, apprenez, enfants de Dieu, vous aussi, à réclamer votre dû, à réclamer votre droit. Qu'est-ce que la femme, devant le juge inique, fait? Elle vient en réclamation. Rends-moi justice devant ma partie adverse. Rends-moi justice. C'est une façon de réclamer. Apprenez. Un chrétien devrait être un champion des réclamations. Quand tu achètes un article dans un magasin, ils ont ce qu'on appelle le bureau des réclamations. Si tu arrives chez toi, l'article pour ça, pour lequel tu as payé le prix n'est pas conforme et n'a pas l'efficacité, tu vas au bureau des réclamations qui est encore appelé le service à la clientèle. Laisse-moi t'annoncer que tu as un bureau de réclamation pour tout ça, Korata, Rakatata, Rakatata, pour tout ce qui ne correspond pas aux promesses de Dieu dans ta vie. Tu as un bureau de réclamation et ce bureau de réclamation, c'est la croix du sang de Jésus. C'est la croix du sang de Jésus. Je viens par la voie de la croix et du sang de Jésus réclamer la prospérité à tous égards. Je viens réclamer la prospérité à tous égards sur moi et ma maison, sur moi et tous ceux qui craignent l'Éternel sur le terme de ma voix. Je viens réclamer la prospérité à tous égards. Je viens réclamer la prospérité à tous égards, car il est écrit, Rata, le châtiment qui me donne la paix. La prospérité, c'est la paix. En passant, la prospérité, c'est la paix. La prospérité, c'est la paix. La prospérité, ce n'est pas quand tu as beaucoup de choses, manda, kasha, de matériaux. C'est la paix. Pa, 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 pa. Je viens réclamer la prospérité à tous égards. Au nom de Jésus, je viens réclamer la prospérité à tous égards et une bonne santé. Au nom de Jésus, l'okarekata, je viens par la voie du sang de Jésus, par la voie de l'œuvre de la croix déclarée, que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur mon Seigneur, est tombé sur mon Sauveur, et j'ai revêtu son sang. J'ai revêtu son nom dans les eaux de baptême. C'est pourquoi je décrète et je déclare au nom de Jésus que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, ratatatata, rakatata, ratatata. Quelqu'un ouvre son micro maintenant et dit, par la voix du sang de Jésus, à cause de l'œuvre de la croix, je décrète et déclare que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence
Garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. La paix de Dieu me lave. La paix de Dieu me purifie. La paix de Dieu me délivre de la pauvreté. La paix de Dieu me délivre de la misère. La paix de Dieu me délivre de toute servitude. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je décrète et je déclare dans le nom de Jésus, parce que Christ est mort pour moi. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Car j'ai été enseveli avec Christ en sa mort. Alors je ne mourrai pas et je vivrai. J'ai été enseveli avec Christ en sa mort. Alors je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Je réclame la vie. Je réclame la vie. Je réclame la vie. Je réclame la vie. À cause de la mort de Jésus à la croix pour moi, je réclame la vie pour moi. Je réclame la vie pour mes enfants. Je réclame la vie pour ma maison. À cause de la mort de Jésus à la croix pour moi, je réclame la vie. 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 Je réclame la paix. Je réclame la vie. Je réclame la paix. Je réclame la vie. Je réclame la paix. Parce que Jésus est mort. Il a été enseveli et il est ressuscité d'entre les morts. Je décrète et déclare que j'ai été racheté, 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 ratatatata, de tout jugement, de toute condamnation. J'ai été racheté, j'ai été racheté, j'ai été racheté, j'ai été racheté par la mort de Christ, par le corps brisé de Christ, par le sang versé de Christ. J'ai été racheté par ses meurtrissures. Je suis guéri. Je suis guéri. Je réclame ma guérison à cause des meurtrissures de Jésus que j'ai revêtu dans les eaux de baptême. Oh, rakata, rakata. À cause des meurtrissures de Jésus qui m'ont lavé, qui m'ont purifié, qui m'ont sanctifié dans les eaux de baptême et par son esprit. Je réclame la guérison. Je réclame la guérison. Je réclame la guérison à cause de ces meurtrissures. Je réclame la guérison. Je réclame la guérison divine dans tous les domaines de santé. Oh, Rachata, où je suis affecté. Je réclame la guérison. 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 Guérison, guérison. Manifeste-toi guérison. Manifeste-toi guérison. Je parle à mon corps. Je parle à mes entrailles. Mon corps, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Parce que Jésus a payé le prix. Parce que Jésus a payé le prix. Parce qu'il a été blessé pour moi, brisé pour mon péché. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. Alors mon corps reçoit la guérison. 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 Reçoit la guérison. Reçoit la guérison. Reçoit la guérison. Je récupère et réclame mes guérisons. Je réclame et récupère ma guérison. Je réclame et récupère ma guérison. Je réclame et récupère ma guérison. Je réclame. Réclame ma guérison au nom de Jésus. Je récupère ma santé et ma guérison au nom de Jésus. Je récupère ma santé et ma guérison. Je récupère ma santé et ma guérison. Je réclame et récupère ma santé, ma guérison. Je réclame et récupère ma santé, ma guérison. Je réclame et récupère ma santé, ma guérison. Je réclame et récupère. Rata. Je réclame et récupère ma santé et ma guérison. Je réclame et récupère ma prospérité à tous égards et mes richesses. Je réclame et récupère ma prospérité à tous égards et mes richesses. Je réclame et récupère. Je réclame et récupère tout le don de Dieu, toutes les grâces, kata, rakata, que tout totem maléfique qui parlait encore contre moi soit brisé. Que tout totem maléfique qui parlait contre moi soit brisé à cause de l'autel
sur lequel mon sauveur a été sacrifié, que tout autel qui parlait contre moi soit renversé, que tout autel qui parlait contre moi soit renversé. J'élève l'autel sur lequel le Seigneur a été sacrifié. L'autel de la croix parle plus fort que tous les autels qui crachent et vomissent le sang contre nous. L'autel de la croix du sang de Jésus, il parle plus fort que l'autel où ont été sacrifiés des humains, des animaux. Contre moi, je déclare qu'aucun autel ne prévaudra sur l'autel de la croix, sur l'autel du calvaire. Aucun autel, aucun autel, aucun autel, aucun autel ne parlera plus que l'autel du sang de Jésus, que l'autel sur lequel le sang a coulé pour me donner la vie. Je réclame la puissance de l'autel du sang de Jésus. Je réclame la puissance de l'autel du sang de Jésus en faveur de mon assemblée, en faveur de mon ministère, en faveur de toute personne qui craint l'Éternel sous le timbre de ma voix. Je réclame, je réclame, je réclame, je réclame la voix de l'autel du sang de Jésus. Je réclame la voix de l'autel du sang de Jésus. Que la voix de ton autel parle en ma faveur. Que la voix du sang de ton autel, Seigneur, parle en ma faveur. Que la voix du sang de ton autel, Seigneur, parle en ma faveur. Rakata, 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 rakata. Que la voix du sang de ton autel, Seigneur, parle en ma faveur. Que la voix du sang de ton autel parle en ma faveur. Dans la santé, dans les finances. Que la voix de ton autel, Seigneur, que la voix du sang de ton autel parle en ma faveur. Que la voix du sang de ton autel parle en ma faveur. Que la voix du sang de ton autel parle en ma faveur. Que la voix du sang de Jésus qui a été versé sur ton autel, oh Dieu, parle en ma faveur. Que la voix du sang de Jésus qui a été versé sur ton autel parle en ma faveur. Que les autres autels fassent silence. Que les autres autels fassent silence. Que les autels des hommes fassent silence. Que les autels des sorciers, des marabouts, des féticheurs fassent silence. Fassent silence. Fassent silence. Qu'ils se taisent à jamais. Qu'ils se taisent à jamais, 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 que tout autre autel qui réclame, parle contre ma vie, se taise à jamais, qu'il se taise à jamais au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu déclare au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la voix de l'autel du sang de Jésus, L'autel du sang de Jésus. que la voix de l'autel du sang de Jésus parle plus fort que tout autre autel dans ma vie au nom de Jésus. Parle plus fort que tout autre autel dans ma vie au nom de Jésus. Que la voix de l'autel du sang de Jésus parle plus fort que tout autre autel dans ma vie au nom de Jésus. Que la voix de l'autel du sang de Jésus parle plus fort que tout autre autel dans ma vie, car j'ai été lavé par le sang de Jésus, j'ai été purifié par le sang de Jésus, j'ai été racheté par son sang au nom de Jésus. Amen. 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 Père éternel, nous te remercions pour la supériorité que tu nous donnes sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Nous te rendons grâce pour les bénédictions qui se répandent sur nous et qui sont notre partage parce que nous obéissons à ta foi éternelle, notre Dieu. Père, nous te disons merci pour les bénédictions qui sont sur nous dans les villes, dans les champs. Merci Seigneur pour tes bénédictions sur le fruit de nos entrailles, le fruit de notre sol, le fruit de notre peau, les portes de notre gros et de nos bétail. Merci Seigneur pour tes bénédictions sur tous les ouvriers, tous les employés qui bâtissent l'orphelinat. Merci Seigneur pour tes bénédictions sur tous ceux Seigneur qui œuvrent à ce que les démunis, les pauvres Seigneur soient sécurisés. Merci Seigneur de bénir nos corbeilles et nos huches, nos finances. Père, nos revenus, merci de nous bénir à notre arrivée, de nous bénir à notre départ.
Merci, Seigneur, de nous donner la victoire sur tous nos ennemis qui s'élèvent contre nous. Que tous ceux qui sortent contre nous par un chemin s'enfuient devant nous, par sept chemins, par sept chemins, par sept chemins, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, d'ordonner à la bénédiction d'être avec nous dans nos greniers et dans toutes nos entreprises, au nom de Jésus. Père éternel, nous te disons merci de nous bénir dans le pays que tu nous donnes. Père, je déclare que nous sommes bénis, 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 bénis dans tout pays que tu nous as donné, dans tout lieu où nous vivons, que les trésors cachés, les richesses enfouies soient libérés et nous soient adonnés. Qu'elles soient libérées, 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 libérées en notre faveur. Nous les saisissons, nous les recevons, nous nous en approprions au nom puissant de Jésus. Tu es devenu pauvre pour que nous soyons riches. J'ordonne à la bénédiction de nous rendre riches. Que la bénédiction de l'Éternel nous enrichisse. Que la bénédiction de l'Éternel nous enrichisse. Parce que tu es devenu pauvre pour que nous soyons riches. Que ta bénédiction nous enrichisse, Seigneur. Que la bénédiction de l'Éternel nous enrichisse. Que la bénédiction de l'Éternel nous enrichisse. Que la bénédiction de l'Éternel nous enrichisse et ne se fasse suivre d'aucun chagrin, et ne se fasse suivre d'aucun chagrin. Je décrète et déclare que nous sommes pour toi un peuple saint, comme tu l'as juré, lorsque nous observons tes commandements et marchons dans tes lois. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que tous les peuples, toutes les langues, le monde visible et invisible, ils verront tous que nous sommes appelés du nom de Jésus et ils nous craindront. Ils nous craindront, 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 ils nous craindront dans le puissant nom de Jésus. Je décrète et déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel ouvre, l'Éternel nous comble de bien. Il multiplie le fruit de nos entrailles. Il protège, multiplie et protège le fruit de nos entrailles. Multiplie et protège le fruit de notre sol. Multiplie et protège les portées de notre bétail. Il les multiplie, il les protège, il les multiplie, il les protège. Il les multiplie et les protège au nom de Jésus. Oh Père, je te remercie Seigneur parce que tu ouvres sur nous ton bon trésor, le ciel, le ciel, le ciel. Tu nous combles de bien, tu nous combles de bien, tu nous bénis, tu nous bénis, tu nous bénis sur tout sol que nous foulons de nos pieds, car tu as payé le prix pour racheter toute la création d'avec toi-même et tu nous as redonné le droit sur toute ta création de prendre possession et de dominer. Père, merci parce que tu ouvres sur nous ton bon trésor, le ciel. Que ta pluie nous arrose, que ta pluie nous arrose, que ta pluie nous arrose et bénisse tout le travail de nos mains, de sorte que nous prêtions à beaucoup et que nous n'empruntions point, que nous soyons toujours en haut et jamais en bas, que nous soyons toujours la tête et jamais la queue, la tête et jamais la queue, la tête et jamais la queue. Je décrète et déclare que nous ne mourrons pas, mais nous vivrons, nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Parce que tu es mort, nous avons la vie. Parce que tu es mort, nous avons la vie. Parce que tu es mort, nous ne mourrons pas. Parce que tu es mort, nous ne mourrons pas. Parce que tu es mort, nous ne mourrons pas de la main d'un homme. Nous ne mourrons pas de la main d'un homme. Parce que tu es mort de la main des hommes. Tu es mort, Père, par l'œuvre de la sorcellerie de ce monde des ténèbres. Parce que tu as accepté la mort pour nous, Seigneur. Nous rejetons la mort au nom de Jésus. Nous rejetons la mort parce que tu as accepté la mort. Nous rejetons la mort parce que tu as accepté la pauvreté. Nous rejetons la pauvreté parce que tu as accepté le rejet. Nous rejetons le rejet. Nous rejetons le rejet. Au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Je veux recommander fortement à tout le monde.
Entrez dans cette alliance qui vous fait paraître devant Dieu, pas avec votre justice, mais avec la justice de Dieu. Entrez dans cette alliance par la foi en l'œuvre de la croix, par la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus et le baptême du Saint-Esprit. Quand la Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux, c'est une façon de te dire que quand tu nais de nouveau, toute l'œuvre du royaume de Dieu, elle va s'accomplir dans ta vie. La gloire qu'il a promis, tu vas la vivre. La délivrance que Dieu a promis au fils du royaume, tu vas la vivre. La prospérité que Dieu a promis, tu vas la vivre. C'est pourquoi la Bible dit cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toute chose vous sera donnée par-dessus. Écoutez, il y a une chose qui est sûre, qui est certaine et qui est claire. Les fils du royaume hériteront de la terre. La Bible dit qu'il a donné le royaume à ses fils. Et le royaume, c'est que son règne vienne sur la terre comme il est dans les cieux. Que Dieu te donne une maison sur la terre qui ressemble à la maison qu'il a préparée pour toi dans le ciel, à cause de ton alliance avec lui. Le Dieu qui a déclaré que tu marcheras dans le ciel sur des rues pavées d'or, il a déjà prévu que sur la terre, tu marches sur une prospérité semblable à des rues pavées d'or. Il a déjà prévu que sur la terre, ton chemin soit tout tracé. Le Dieu qui a prévu que tu n'aies pas de maladie, que tu n'as pas de détresse, qui a dit qu'il essuiera tes larmes quand tu le verras dans les cieux, ce même Dieu veut essuyer tes larmes sur la terre. Père, je prie que toutes les promesses que tu nous as faites, les promesses éternelles, les promesses célestes, je prie qu'elles soient multipliées, 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 multipliées sur la terre des vivants dans le puissant nom de Jésus. Que le règne de Dieu vienne dans nos vies. Que le règne de Dieu vienne dans nos vies. Que le règne de Dieu vienne dans nos vies. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 Amen. 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 Question? Témoignage? Pas de questions, pas de témoignages. Je déclare que votre journée soit une journée de révélation de la grâce et de la bonté de Dieu envers vous. Je déclare que votre journée soit une journée de révélation de la grâce et de la bonté de Dieu envers vous. Je déclare que tout ce qui était fermé contre vous soit désormais ouvert et à votre disposition. Que tout ce qui était fermé contre vous soit désormais ouvert à votre disposition. Amen, je reçois. Que tous ceux qui cherchent un logement en trouvent. Que tous ceux qui cherchent un logement le trouvent. Que tous ceux qui cherchent un logement, que la main de Dieu ouvre la voie et qu'il le trouve, qu'il le trouve, qu'il le trouve au nom de Jésus. Que tous ceux qui cherchent un emploi et une augmentation salariale, que cela leur soit accordé, que cela leur soit accordé, 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 accordé sans délai au nom de Jésus. Que ceux qui cherchent la guérison la reçoivent. Que ceux qui cherchent la guérison la reçoivent. Que ceux qui cherchent la guérison divine la reçoivent, la reçoivent, la reçoivent, la reçoivent au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ceux qui cherchent la grâce divine, que la grâce soit leur portion. Que la grâce soit leur portion. Que la grâce soit leur portion au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ceux qui cherchent l'argent, que tous les trésors cachés, les richesses enfouies, l'or et l'argent,
qui appartiennent à ton Dieu qui t'a racheté te soient transférés. Je commande un transfert. Je commande un transfert. Un transfert de finances abondantes dans tes finances. Que tes finances soient restaurées. Que tes finances soient restaurées. Que tu sois abondamment enrichi. Que tu sois abondamment enrichi dans le puissant nom de Jésus. Sois abondamment enrichi. Sois fidèle, sois fidèle. Souviens-toi de l'Éternel quand il t'aura fait voir sa bonté. Souviens-toi de l'Éternel quand il t'aura fait voir sa bonté. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me souviens de l'Éternel pour l'honorer avec tous mes biens au nom de Jésus. Je me souviens de l'Éternel pour bénir son œuvre avec tous mes biens au nom de Jésus. Je me souviens de l'Éternel. Je me souviens de mon Dieu pour lui donner la dîme de tout ce qu'il m'a donné et des offrandes au nom de Jésus et des dons sacrificiels. Je me souviens de l'Éternel qui a pourvu à tous mes besoins et je pourvois aux besoins des autres au nom de Jésus. Je pourvois aux besoins des autres au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonne journée à tout le monde. Que la grâce de Dieu soit sur nous tous et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde, je t'en prie, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Prospérer et raconter. William Servilus, que la main de l'Éternel te bénisse. Que la main de l'Éternel te bénisse. Que la main de l'Éternel te bénisse. Que la main de l'Éternel se souvienne de toi. Que tu parles au nom de Jésus. cette réunion de prière avec un témoignage. Que un témoignage soit activé sur ta vie. Maman Bénédicte Hachi. Que Dieu te donne un témoignage. Que Dieu te donne un témoignage. Que Dieu te donne un témoignage pour la gloire de son nom. Famille Mensa, Je reçois mon témoignage au nom de Jésus. que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Nom de Que Jésus. Dieu vous fasse du bien au nom de Jésus. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien. Soyez tous bénis, peuple de Dieu, et que la paix Amen. Je fasse toute reçois la intelligence. bénédiction au nom de Jésus. Garde nos cœurs et nos pensées en lui. Bonne journée à tous. Merci, pasteur. Bonne journée. Merci beaucoup. Le Seigneur vous fasse du bien et vous fortifie. Je reçois au nom de Jésus. Sœur Jocelyne Roy, que la main de Dieu te bénisse. Que la main de Dieu te bénisse. Que la main de Dieu te bénisse. Que la main de Dieu te fasse beaucoup de bien. Frère Landré, que la main de Dieu te bénisse. Que la main de Dieu te sature de grâce. Que la main de Dieu te sature de grâce. Maman Annie, que la grâce de Dieu fasse éclater sa gloire sur tes enfants. Que la grâce de Dieu fasse éclater sa gloire sur ta vie et la vie de tes enfants. Candy Courage, que Dieu te porte comme l'aigle porte ses aiglons sous ses ailes. Que Dieu te porte sous ses ailes. Que Dieu te porte sous ses ailes. Que Dieu te porte sous ses ailes au nom puissant de Jésus. Oh, Landré Justin Nomo, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, que Dieu te sature de bénédictions. Je vois une porte de bénédiction financière qui va se déclencher d'une façon banale. Nom de Jésus. Attendu sur ta vie, Landry, tu vas être abondamment béni. Dieu change ton histoire au nom de Jésus. Dieu change ton histoire au nom de Jésus. Je me ressens de continuer encore 2-3 minutes à bénir quelques personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne perdez pas patience avec moi. Je suis là pour ça. Je suis là pour bénir quelqu'un. Amen. Chata. Et ce n'est pas moi qui choisis. Oh, Yetarapasta. Merci, Seigneur. Persévère. Persévérance, persévère. Persévère. Amen. Je vais te dire. Le prénom persévérance veut dire que les choses ne seront pas faciles. On donne des bons noms à nos enfants.
mais ça déclenche dans leur vie des processus qui exigent la persévérance. C'est-à-dire que les choses ne vont pas toujours être faciles pour toi. À cause de ton prénom avec lequel on croit t'avoir béni, ben, on déclenche sur toi des processus toujours un peu compliqués pour que tu réussisses. Mais maintenant, je te rebaptise victoire, 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 victoire. Ta persévérance, je te rebaptise victoire et grâce. Victoire et grâce. Victoire et grâce. Victoire et grâce. Tous tes combats se changent en victoire. À partir d'aujourd'hui, ta persévérance, la main de Dieu change toutes tes batailles en victoire. Et il le fait par sa grâce. Il le fait par sa grâce. Il le fait par sa grâce. Ce n'est pas parce que tu vas te battre que tu vas prospérer. C'est parce que la grâce de Dieu a résolu de te donner la victoire. Que tu reçoives la victoire par la grâce. Que tu reçoives la victoire par la grâce. Que tu reçoives la victoire par la grâce. Au nom de Jésus, je déclare sur ta vie la victoire. Victoire par la grâce. Victoire par la grâce. Victoire par la grâce. Victoire par la grâce. Alléluia. Le prénom persévérance sonne bien, mais il vaudrait mieux avoir le prénom grâce. Amen. Quand tu as le prénom grâce, tout est grâce dans ta vie, aucun effort. Je te donne toujours ce que tu ne mérites pas. Je te donne toujours ce que tu ne mérites pas. La grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu. Amen. Le prénom grâce, c'est le meilleur prénom que quelqu'un puisse avoir sur la terre. Amen. 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 Le prénom grâce, c'est le meilleur prénom. Nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. C'est-à-dire, tu ne mérites pas, tu n'as rien fait pour, mais Dieu te l'accorde. Je déclare toute personne qui a un prénom compliqué, que dans le monde spirituel, tu sois désormais marqué du prénom grâce. Que tu sois désormais marqué du prénom grâce. Que tu sois désormais marqué du prénom grâce, du prénom grâce, du prénom grâce, au nom de Jésus. Amen. Il y a des noms et des prénoms qui appellent beaucoup de problèmes. Est-ce que vous savez que le prénom miracle apporte beaucoup de problèmes? Non. Un miracle, c'est quoi? C'est une restauration hors d'une situation impossible. Donc, quand on t'appelle miracle, toute ta vie, tu vas passer à travers des situations impossibles. Tu t'en sors parce qu'on t'appelle miracle. Amen. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un miracle. Mais le miracle est le résultat des troubles que vous ne pouvez même pas comprendre. Le miracle est le résultat de la victoire sur la mort, la victoire sur les maladies, la victoire sur des difficultés qui n'arrêtent de revenir, revenir, revenir. Et on va t'appeler miracle, ça va partir. Mais j'ai envie d'une vie où je ne suis pas obligé de passer par tout ça. Allô? Je ne sais même pas pourquoi je suis en train de fatiguer les parents ce matin-là, mais je vais te dire quelque chose. Les prénoms comme Magloire, c'est bon, parce que tu brilles sans cesse. Seigneur, pourquoi tu m'amènes là-bas? Quand tu t'appelles Magloire, un peu d'effort comme ça, tu réussis. Un peu d'effort, Dieu te distingue. C'est-à-dire que tu as souvent l'impression que le ciel triche pour toi. Quand tu t'appelles Magloire, et que tu crains l'Éternel, la gloire de Dieu s'impose. La gloire de Dieu s'impose. Vérifiez un peu la signification de vos prénoms et on va en discuter. Amen. Quand tu t'appelles Ange, Angela, tu es une personne généreuse, tu es une personne qui sert, tu es une personne qui aide parce que tu as les attributs angéliques dans ton caractère à cause de ton nom. Il y a de ces prénoms
qui sont bons. Il y a de ces prénoms qui t'annoncent que ça va être chaud. Ça va être chaud. Regardez la signification de vos prénoms et vous me le direz. On va faire une réunion spéciale prénom. Peut-être même ce soir. Réunion spéciale nom et prénom. Allez examiner vos noms et vos prénoms et vous m'appellerez pour me dire, pasteur, mon prénom c'est tel, voici la signification. Je pourrais te dire toute ta vie. Je pourrais te dire. Pasteur. Maman Flore. C'est Maman Flore? Non, c'est la sœur Astrid. Moi, je connais la signification de mes prénoms. Ok, Astrid. Donc, je vous écris ça. Je vous envoie ça. Ah, tu m'envoies, ok. Ben, envoie-moi sur mon téléphone. Je vais regarder ça après. D'accord. Je vais regarder. Ah, ben, envoie-la-moi un peu dans le chat. Ok. Cette persévérance, tu as fait cette chose sur ton prénom, elle est finie. Tu t'en vas d'ici avec le prénom grâce, victoire, grâce, victoire, grâce, victoire, grâce, victoire. Cette persévérance, ta vie va changer. Cette persévérance, j'insiste, tu vas témoigner fort et tu montreras ce temps de prière, cette réunion de prière qui est enregistrée. Marque la date de cette réunion de prière. Tu vas témoigner, tu vas témoigner. Tu vas témoigner. Souvent, ça prend un petit détail sur ton identité pour que tout change. Pour que tout change. Pourquoi pensez-vous que le Seigneur changeait les noms de ses disciples? Ils avaient des noms compliqués. Le Seigneur l'a fait, alors qu'il pouvait juste ordonner la bénédiction sur eux. Quelqu'un va dire, oui, Dieu peut ordonner les bénédictions sur toi, mais à cause du nom qu'on t'a donné, ta vie rejette la bénédiction. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Quelqu'un est en feu là ce matin. Alléluia. Force divine et beauté divine. Gloire de la couronne de la royauté. Gloire à Dieu. Quelqu'un demande, est-ce que courage, c'est comme persévérance? Ouais, ces noms qui sont tellement bien. Vous voyez qui vous a... Ils sont en fait des prophéties des troubles. Est-ce que vous savez que quand le Seigneur dit « Fortifie-toi et prends courage », ça veut dire que tu auras les problèmes. Ça veut dire que tu auras les troubles. Pourquoi, mon frère? Viens t'asseoir ici avec moi, non? C'est quoi? Tu me fuis? Tu n'aimes pas me voir, toi? Il y a des gens qui sont déjà au village en train de faire la cuisine. Quand on dirait que ça revient. Si vous êtes dans les conversations familiales, coupez vos micros, s'il vous plaît. Quand le Seigneur te dit fortifie-toi et prends courage, tu dis Amen, je reçois. Tu reçois quoi? Tu vas être défié. Tu vas gagner. OK? Tu vas gagner. C'est sûr. Mais vous voulez gagner ou vous voulez avoir un peu de paix, juste pas de problème. Même si tu vas gagner, est-ce que tu es obligé d'être en train de souffrir tout le temps pour gagner? Calculez bien les prénoms. Ne vous effrayez pas, s'il vous plaît. Je ne suis pas en train de semer la panique, mais je suis en train de vous éduquer sur des portes ou sur des déclarations. Quand on te dit, oh, ça courage,
Toi, tu sens que tu as le courage. Parce que le genre de bataille auquel tu fais face, en tout cas, tu es courageuse. On est fiers de toi. Oh, là, c'est mon nom, pas mon prénom. Bon, c'est comme ça. C'est pas grave. Écoutez, je vais vous parler des réclamations de nom. Une minute, je promets. Vous devez réclamer le nom de Jésus sur vous. Réclamez le nom. C'est pourquoi Dieu a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et c'est pourquoi quand tu es baptisé au nom de Jésus, ton nom change. Tu t'appelles maintenant Jésus. Et quand tu t'appelles Jésus, tout genou fléchit devant toi, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Est-ce que vous comprenez? Le nom de Jésus est très important comme ton nom. C'est pourquoi la Bible dit que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Dieu vous donne un vêtement spirituel qui porte la marque de son nom. Ne vous inquiétez pas de vos prénoms parce que vous avez un prénom plus grand. Et c'est pourquoi quand vous priez, Maro Sokorakata, vous devez déclarer, parce que j'ai reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Je déclare que le nom que mon père m'a donné, le nom que ma mère m'a donné, soit nul et sans effet sur ma vie au nom de Jésus. Parce que j'ai reçu le nom de Jésus dans les eaux de baptême. Vous savez que les plus grands losers sur la terre, c'est ceux qui refusent d'être baptisés au nom de Jésus. C'est les meilleurs perdants. Parce que le nom de Jésus qui t'est donné, ça devient ton nom. La Bible dit dans le livre des Actes que Dieu s'est fait un peuple en son nom, un peuple qui porte son nom. Parce que le peuple qui porte le nom de Jésus est un peuple mandakoshata, surtout si tu es conscient. Vous savez, tu peux être fils d'un roi, mais tu vis pour récolter les fraises dans les champs parce que tu ne connais pas ta royauté. Mais quand tu connais ta position de royauté, et tu la réclames, elle t'est accordée. Elle t'est accordée. Tu as le sang de la royauté. Tu as le sang du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, dont tu vis sur la terre ayant la domination. Ayant la domination. Tu vis sur la terre ayant la domination à cause du nom de Jésus qui a été invoqué sur toi dans les eaux de baptême. Le nom de Jésus fait taire toutes les réclamations des autres noms. Alors toi, quand ta vie ne ressemble pas Nanda, Oshata, aux promesses du Seigneur Jésus, réclame ton nom, réclame tes héritages par ton nouveau nom. Je réclame ma prospérité financière par l'héritage du nom de Jésus qui m'appartient. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous sommes co-héritiers avec Christ. Nous avons un héritage. Nous avons des fortunes, nous avons des trésors que Dieu nous a donnés. Ne les négligez pas et réclamez-les à cause de votre nouveau nom. À cause de votre nom. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, de sorte que au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Je viens te dire, tu as un nom. Ne paniquez pas à cause des noms que les parents ont donnés. Les prénoms comme divine. Divine, c'est les prénoms très dangereux. Très dangereux. Tu es une divinité. Tu me montres. C'est-à-dire que là, on dit divine, du coup, les problèmes viennent. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui n'aiment pas qu'il y ait d'autres dieux. Ils aiment défier la divinité. Donc, quand on t'appelle divine, ils viennent te frapper pour te montrer que tu n'as rien de divin. Tu es humain, tu es petit. C'est comme si on les a carrément dit défiez-le. Montrez-lui qu'il n'est rien. Les prénoms comme divine, c'est très dangereux. Mais quand tu es baptisé au nom de Jésus, de toute façon, tu prends un nom, pas un prénom, mais un nom qui est au-dessus de tout nom, le seul, grand, fort, puissant, le saint nom de Dieu. Alléluia. My God, comment on a fait pour arriver là? Donc, revoyez un peu les noms de vos enfants
Aïe, aïe, aïe. Seigneur, aide-nous. Bon, soyez bénis. Ne soyez pas embarrassés. Vous avez le nom de Jésus. Vous avez été lavé par son nom. Son nom est collé sur vos âmes, sur vos corps, sur votre esprit. Marchez dans l'autorité spirituelle. Au nom de Jésus. Bonne journée. J'essaie de fuir. Bye. Bonne pasteur. Bye. Bonne journée, pasteur. Soyez bénis. Appelez les gens blessing. Bénédiction. Bénédiction. Et ma gloire. Amen. Amen. Même pour le fun, pour le plaisir, changez vos noms à la maison. N'ayez même pas peur. Mais Amen. ayez Amen. par-dessus tout le plus beau de tous les noms. Jésus. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, pasteur.